Nous sommes le jeudi 7 mai de l'an de grâce 2020. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Écho du Monde, l'information du monde. Démarrons déjà par la France où on parle de déconfinement ce matin. Édouard Philippe, entouré des principaux ministres, livrera ce jeudi les derniers détails du plan de déconfinement du 11 mai prochain. Le Premier ministre français doit notamment aborder les conditions de réouverture des écoles, les déplacements dans un rayon de 100 km, la reprise des transports publics ou encore le retour dans les entreprises. Le Premier ministre français Édouard Philippe a rendez-vous ce jeudi à 16h pour présenter depuis Matignon la préparation de l'étape du 11 mai concoctée par son gouvernement depuis l'annonce du 13 avril dernier par le président Emmanuel Macron de la date de la levée partielle du confinement anti-coronavirus. Ce dernier est en vigueur depuis le 17 mars dernier et le chef du gouvernement français ne sera pas seul pour cet exercice puisque les principaux ministres concernés seront à ses côtés. Olivier Véran de la Santé, Christopher Castaner de l'Intérieur, Bruno Le Maire de l'Économie, Muriel Péquineau du Travail, Jean-Michel Blanquer de l'Éducation et Elisabeth Borne de la Transition écologique et surtout du transport. Le déconfinement se déroulera de manière progressive et différenciée, a prévenu le Premier ministre français. Après le 11 mai, l'exécutif a fixé une nouvelle étape au 2 juin qui pourrait permettre, si les conditions sont réunies, d'amplifier le déconfinement. Depuis le début du confinement, la demande des personnes les plus démunies est en forte hausse en Bretagne. Les banques alimentaires font face, mais dans le Morbihan et en Île-de-Vilaine, les stocks de certains produits s'épuisent. Difficile d'avoir des chiffres, mais depuis le début du confinement, la demande en produits alimentaires est en hausse en Bretagne. Les banques alimentaires de chaque département font face, mais certaines denrées commencent à manquer. Les bénévoles aussi, pour la plupart retraités, ont accepté de poursuivre leur action avec des masques et des visières de protection, mais certains signaux sont inquiétants, comme à Vannes où un drive de colis alimentaires a été mis en place, notamment par l'intercommunalité Golfe Morbihan, Vannes agglomération. 47% des bénéficiaires ne s'étaient pas manifestés pour des distributions alimentaires auparavant. D'ici là, les particuliers peuvent aussi faire des dons en se rendant dans les banques alimentaires en matinée. Une brève qui nous vient de l'Espagne, qui vit principalement du tourisme et l'année va être sacrifiée. Les chiffres sont extrêmement mauvais. Les prévisions de Bruxelles nous font savoir et surtout faire comprendre également qu'elles prévoient une chute de PIB de 9,4%. Voilà donc dans quelle situation se trouve l'Espagne depuis quelques jours. Le parti au pouvoir en Pologne a annoncé mercredi soir que la présidentielle prévue le 10 mai était ajournée à la date ultérieure. L'opposition réclamait ce report à cause de la pandémie de coronavirus. La crise du coronavirus a eu raison de la présidentielle en Pologne pour l'instant. Ce scrutin qui devait se dérouler dimanche 10 mai a été reporté à une date ultérieure, ont annoncé mercredi soir le chef du parti au pouvoir Droit et Justice PIS de Jaroslaw Kaczynski et son partenaire de coalition Jarosław Gowin. Une fois la date du 10 mai passé et la constatation prévisible par la Cour suprême de l'invalidité du scrutin pour cause de non-tenue, la présidente de la diète chambre basse annoncera une nouvelle élection présidentielle. À la première date possible poursuit d'ailleurs la déclaration des deux hommes politiques. Au terme de la Constitution et d'une loi récente, il pourrait s'agir soit du 17, soit du 23 mai prochain. Le report de la présidentielle pour cause de pandémie de Covid-19 était réclamé par l'opposition. Le PIS avait, lui, jusqu'à présent, tenu à organiser le scrutin le plus rapidement possible. Selon des analystes, la raison en était son souhait de garantir la victoire du président sortant, Andrzej Duda, issu du PIS, dont l'image risque de souffrir à plus long terme de l'impact de la pandémie sur l'économie polonaise. L'Allemagne avance fort dans son projet de déconfinement selon des documents obtenus. D'ailleurs, le football professionnel devra reprendre d'ici la fin du mois et tous les commerces ainsi que les écoles devraient également rouvrir. L'Allemagne compte autoriser la reprise de son championnat de football interrompu en raison de la pandémie de coronavirus en mai dernier et selon un projet d'accord entre Angela Merkel et les régions. La reprise des matchs en première et deuxième division pour limiter le dommage économique est jugée acceptable à partir d'une date en mai qui devrait
être précisé lors d'une conférence téléphonique ce mercredi. Selon le document, les médias allemands évoquant le 21 mai. L'Allemagne va également décider en outre de franchir d'autres étapes décisives dans le déconfinement en autorisant la réouverture de tous les magasins et écoles du pays à partir de mai. Ces mesures sont rendues possibles car après les premières étapes du déconfinement démarré le 20 avril dernier, le nombre de nouvelles infections au coronavirus est resté faible et aucune nouvelle vague de contamination n'est observée à ce jour, souligne d'ailleurs le texte, contrairement à ce qui aurait pu être redouté au départ. Covid-19, toujours, les mosquées étant fermées en Iran en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, les fidèles ont adopté la solution du drive-in pour pouvoir se rassembler pendant les cérémonies religieuses du mois de Ramadan. Tous les rassemblements ont été interdits en Iran dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 qui a fait plus de 6000 morts dans ce pays le plus touché du Proche et Moyen-Orient. Privés de la possibilité de prier dans les mosquées après l'iftar, le traditionnel repas de rupture du jeûne après le coucher du soleil pendant le mois de Ramadan, les familles sautent dans leur voiture pour assister à des cérémonies religieuses sans quitter leur véhicule. Le drive-in, qui consiste à l'origine à regarder des films dans le confort de sa propre voiture, est un phénomène culturel américain qui n'avait jusque-là jamais pris en Iran. Mais jeudi soir, dans un parking du parc d'attraction d'Eram, dans l'ouest de Téhéran, plus de 100 voitures étaient rassemblées devant un écran géant pour assister à une cérémonie religieuse. En Irak, après 5 mois de vacances du pouvoir, le gouvernement formé par l'ex-chef du renseignement Mustafa al-Kazimi a prêté serment dans la nuit de mercredi à jeudi. Il hérite d'une économie irakienne à genoux, de relations diplomatiques au plus bas et de la menace de nouvelles manifestations face à l'austérité. Après 5 mois de vacances du pouvoir, l'Irak s'est doté dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai d'un nouveau gouvernement. Devant des députés masqués et gantés en raison du coronavirus, Mustafa al-Kazimi, 53 ans, ancien chef du renseignement ayant ses entrées à Washington comme à Téhéran, a prêté serment avec 15 de ses ministres. Les portefeuilles cruciaux et convoités par de nombreux partis politiques des affaires étrangères et surtout du pétrole dans le pays, deuxième producteur de l'OPEP, sont toutefois toujours vacants comme 5 autres. Dès ce jeudi, le nouveau gouvernement devra s'atteler à rassurer les Irakiens entre chômage technique généralisé et donc perte de revenus du fait du confinement, recettes pétrolières divisées par 5 en un an et l'idée évoquée par Bagdad d'imprimer des dinars irakiens qui fait planer les craintes d'une dévaluation massive. Et pendant ce temps, Pékin s'oppose à l'ouverture d'une enquête internationale sur l'origine du coronavirus tant que la pandémie est en cours et que les accusations américaines visant un laboratoire chinois se poursuivent, a déclaré mercredi l'ambassadeur de Chine auprès des Nations Unies à Genève. La Chine refuse l'ouverture d'une enquête internationale sur l'origine du coronavirus tant que la pandémie de Covid-19 et les accusations américaines visant Pékin continuent de se propager, a déclaré d'ailleurs mercredi l'ambassadeur chinois auprès des Nations Unies à Genève. La première priorité est de se concentrer sur la lutte contre la pandémie jusqu'à la victoire finale, a déclaré Chen Zhu au cours d'une conférence de presse par visioconférence. Interrogé sur une invitation attendue par l'Organisation mondiale de la santé pour envoyer des experts à Wuhan, berceau de la pandémie, Chen Zhu a estimé que le contexte diplomatique ne le permettrait pas, dénonçant les déclarations de dirigeants américains selon lesquelles le virus s'est propagé depuis un laboratoire de recherche virologique à Wuhan. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée, au revoir.